Voilà, j'ai du son. Donc ici, voilà, j'ai simplement mis ceci pour cadrer au niveau du panoramique et du zoom ma caméra. Simplement, j'ai parfois un problème de son et ce son-là, chaque fois, je dois tenter de le résoudre et attendre quelques secondes avant de savoir si j'ai du son ou pas. Donc voilà la raison pour laquelle je veux dire, je dois faire des paramétrages préliminaires. Mais en fait, ces paramétrages, parfois, je veux dire, ne fonctionnent plus. Il faut en, les remettre en ordre, en fait. Voilà. Voilà. Ici, on va entamer donc un problème. La rigole a une section rectangulaire d'une aire de 0,5 m². Donc en fait, on a une rigole qui a une section rectangulaire de 0,5 m². La largeur et la hauteur de la rigole doivent être telles que la surface des parois de la rigole soit minimale. Détermine les dimensions de celle-ci. En d'autres termes, on a tout simplement donc une rigole avec des dimensions de longueur et de hauteur. Voilà. Bon, ça peut être une petite rigole ou une grande rigole, hein. Bon, on ne sait pas, on ne connaît pas encore les dimensions et on va les trouver. Bon, donc ici, on sait bien que la section vaut 0,5 m². D'après les données de l'énoncé, la rigole a une section rectangulaire de 0,5 m². Voilà, donc je connais l'aire de la section rectangulaire. Donc la section rectangulaire, c'est celle-ci, où va s'écouler, je veux dire, de l'eau dans la section. Voilà. Donc elle fait 0,5 m². Et il faut rechercher donc les dimensions pour que la rigole, pour que la surface de la rigole soit minimale. Bon, alors c'est un problème un peu, je veux dire, vous voyez ici, il parle de section, et là il parle de surface. Bon, l'astuce est là. En fait, on va traiter tout d'abord x fois y, c'est la surface en xy. C'est donc la surface à deux variables. Xy égale x fois y égale 0,5 m², unité d'air. Voilà. Mais en fait, pour que la surface soit minimale, il faut que le périmètre soit le plus petit possible. Et c'est ça l'astuce, parce qu'on ne peut pas avoir deux surfaces à minimiser, hein. Donc en fait, si la surface est petite, ben, fatalement le périmètre il est petit. Donc la deuxième équation, c'est une équation de périmètre qui est 2x plus 2y. Et indirectement, on fait référence à la surface. Donc il parle de surface et de section. Bon, si on devait travailler avec ces équations-là, c'est impossible à résoudre. Mais bon, il faut se mettre à l'esprit que on a une équation de section qui est un rectangle, donc longueur fois largeur. Par contre, ici, la surface, il faut la traiter avec non pas la surface, mais le périmètre. Si la surface est petite et minime, ben, le périmètre, c'est minime. Voilà, donc en fait, il faut deux équations distinctes. Et je ne peux pas parler de deux équations de surface. Donc il faut celle-ci, l'équation de surface, doit être redéfinie sous forme d'équation de périmètre. Voilà, c'est juste la petite astuce à prendre en compte. Donc, ça, c'est égal à P. Bon, on a deux équations, une et deux. Voilà. Bon, maintenant, on va résoudre ceci. Donc, en fait, il faut l'écrire sous forme d'une équation du périmètre à une seule variable, c'est-à-dire P de x. Et pour ça, il faut qu'on ait 2x plus 2y. Et y vaut, je retire de la première, y vaut 0,5 sur x. Donc, 1 demi sur x. Voilà. Et ça, c'est l'équation du périmètre en x. Voilà. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le minimum? Il faut chercher la dérivée première, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on égale à 0. Voilà. Mais on ne peut pas directement dériver la somme. Parce qu'en fait, je l'ai déjà expliqué auparavant, on va se retrouver avec un algorithme népérien ici et traiter, je veux dire, un problème qui est difficile à résoudre, c'est-à-dire traiter une équation dont la résolution se fait par valeur numérique. Donc ici, moi, je suis obligé de passer par une fraction qui est la mise en évidence, qui est de mettre au même dénominateur et se retrouver avec une fonction qui est f sur g à dériver, et non pas
ici un logarithme, et là, dérivée de 2x, ça fait 2. On va éviter les logarithmes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, alors maintenant, c'est qui fait quoi? 2x, 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc, si je mets 2x au même dénominateur que x, ça fait 2x carré. Ouais, ça, c'est les calculs de fractions. Et ici, il va rester 1. Voilà, il faut dériver ça, f égale 0. Voilà. Donc ça, c'est f sur g. Si j'applique f sur g dérivé, ce qui fait f'g moins fg' sur le tout sur g carré. Là, f vaut 2x carré plus 1. Donc, la dérivée de 2x carré plus 1, ça fait 4x. Donc, le f, c'est le numérateur. La dérivée du numérateur seul, c'est 4x. Voilà. Fois g. Mais g, c'est le dénominateur. Et le dénominateur vaut x. Moins, il faut mettre un moins. Voilà. F c'est le dénominateur qui est x. Non, pardon, fois f, et f c'est le numérateur. Il faut l'écrire complètement, c'est 2x carré plus 1. 2x carré plus 1 fois g', la dérivée du dénominateur qui est x, ça fait 1. Le tout sur le dénominateur au carré. Comme le dénominateur c'est x, le carré de x c'est x carré. Voilà, maintenant on multiplie tout, ça fait 4x carré moins 2x carré moins 1, le tout sur x carré, ce qui fait 2x carré moins 1 sur x carré égale 0. Bon, un produit est nul si le numérateur est nul, c'est-à-dire si 2x carré moins 1 égale 0, ce qui fait 2x carré égale 1, x carré égale 1 demi, donc x égale racine 2 sur 2. Et on extrait la valeur négative parce que le x doit être strictement ou égal, plus supérieur ou égal à 0. Voilà la condition. Donc, ce qui veut dire que x vaut racine de 2 sur 2. Donc, si y vaut 0,5 et si x vaut racine 2 sur 2, on peut retrouver le y. 0,5 c'est 1 demi. Voilà. Donc, on peut trouver que le y égale 1 demi fois 2 sur racine de 2, ce qui fait 1 sur racine de 2. Et si je multiplie par racine de 2 sur racine de 2, ce qui fait racine de 2 sur 2. Voilà. Donc ici, est-ce qu'on a bien vu? Alors, donc la réponse est racine 2 sur 2. Donc ce qui veut dire que x vaut racine 2 sur 2 et que y vaut racine 2 sur 2. Donc on a affaire à un carré. Voilà. Donc la rigole a une section carrée de racine 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ce qui fait environ 0,7 mètres. Ce qui fait 70 cm sur 70 cm, ce qui fait quand même une grande rigole. Voilà. Voilà. Et là, l'air vaut bien vaut bien 1 demi. Racine 2 fois racine 2, ce qui fait 2 sur 4, et 2 sur 4 c'est 1 demi, et 1 demi c'est 0,5 mètres carrés. Voilà, je vous remercie.